Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Alors exceptionnellement aujourd'hui, nous ferons ce Good Morning Market au format webinaire. Nous reviendrons sur le format conventionnel à partir de mercredi. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Commençons tout de suite ce Good Morning Market avec le calendrier économique de ce lundi 4 mars. Alors on s'intéressera ce jour à 11 h à la production, à l'indice des prix à la production au titre du mois de janvier en zone euro, donc statistiques attendues en hausse respectivement en rythme annualisé et en rythme mensuel de 2,9 et 0,3%. Et aux États-Unis, on s'intéressera seulement à la statistique associée aux dépenses de construction. Concernant les marchés, alors on a un DAX 30 qui a ouvert ce matin en gap haussier, donc gap haussier déjà effacé, déjà comblé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouveau revisité les plus hauts de vendredi sur le niveau des 11 667 points. Toutefois, on note que les prix sont portés par cette oblique, par ce support oblique qui soutient les cotations. Tant que les prix évoluent au-dessus de celui-ci, de ce tracé jaune, nous anticipons un retour des prix, pourquoi pas sur le niveau des 11 650, et en cas de franchissement de cette moyenne mobile à 21 périodes, un retour sur les 667. En revanche, en cas de cassure de ce support oblique, ce sera très probablement un retour sur le niveau des 11 585 points, qu'il conviendra d'envisager. Enchaînons avec la paire euro-dollar, donc paire euro-dollar qui a réussi à regagner pas mal de terrain avec un plus haut identifié sur le niveau des 1,14 $ pour 1 euro. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les prix évoluent désormais en D1, donc en unité de temps journalière sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. En cas de clôture, sous ces deux moyennes mobiles, la baisse pourrait se poursuivre très probablement en direction des 1,1315 à peut-être même 1,13 $ pour 1 euro, avant une nouvelle chute de la paire euro-dollar en direction des 1,1255, mais on n'en est pas encore là, on en est même d'ailleurs assez loin. Enchaînons avec le WTI. Alors le WTI, que s'est-il passé vendredi après avoir retrouvé d'ailleurs le niveau des 57,5 $ le baril? On se souvient de ce niveau, c'est le niveau qui avait incité Donald Trump à tweeter sur le fait que les prix du pétrole étaient très élevés et que l'OPEP devait cesser sa politique visant à réduire sa production de pétrole. Vendredi, alors ce n'est pas un tweet de Donald Trump, mais ce sont les craintes autour de la demande, de la demande mondiale de pétrole, qui ont tout simplement pénalisé les prix, donc de l'ordre de 2 $. On est revenu chercher le niveau des 55,5 $ le baril, même au plus bas de la séance. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve des couleurs. Donc là, on a une espèce de vrai jeu de va-et-vient entre le niveau des 55,5 à 57,5, donc une fourchette de 2 $ sur le contrat WTI. Donc beaucoup de volatilité évidemment sur cet actif. En l'état, nous anticipons un retour du biais haussier, puisque on voit que ce RSI évolue aux portes de sa zone de neutralité, juste en dessous, mais qu'il est bien orienté à la hausse. Par ailleurs, nous voyons que les prix évoluent désormais au-dessus, en M30, au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. C'est pour cette raison qu'on se permet, en tout cas chez XTB, d'envisager un retour sur le niveau des 56,5 $ le baril à court terme. Le gold et l'or, en l'occurrence, qui poursuit sa consolidation. On parle plutôt désormais d'une belle chute, puisqu'on évolue désormais on est bien ancré sous le niveau des 1300 $ l'once. Alors ce qui explique cela, c'est bien évidemment la hausse des indices. Je pense évidemment au DAX 30 et même à l'indice S&P 500 que nous regarderons dans un instant. Donc évidemment sur le gold, on anticipait déjà le niveau des 1300 $ l'once vendredi, et là on le voit, on est aux portes des 1284,50 à même 1280, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne retrouve pas ce niveau, en tout cas à court terme sur le gold. Donc le biais est plus que jamais baissier, en tout cas sur le gold. Alors baissier évidemment, toute proportion gardée, puisqu'on est encore sur des niveaux assez importants, 1286 à 1280 $ l'once. C'est quand même très bien compte tenu des niveaux que nous avons connus ces derniers mois sur le métal jaune.
Terminons cette analyse avec l'indice S&P 500 que nous avons sous les yeux. Alors indice évidemment assez intéressant, donc qui poursuit sa hausse en direction des 2820 points. Donc on voit qu'évidemment la consolidation qui s'est opérée sur seulement 3 séances la semaine dernière a très vite été reléguée au second plan par la nouvelle hausse de vendredi, et on voit d'ailleurs que ce matin sur le contrat à terme S&P 500 ça continue de grimper. Donc on le voit ici sur l'indice S&P 500, nous sommes vraiment aux portes des 2820 points, donc à 2815 points. Il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne retrouve pas, il n'y a vraiment pas de raison pour que les prix ne retrouvent pas le niveau des 2820 points à court terme sur cet indice S&P 500. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. Au revoir.